Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler des 4 matchs de Monsieur Petković, sélectionneur de l'équipe nationale algérienne depuis son intronisation au sein de cette sélection. On va faire un mini bilan. Comme tout le monde le sait, lors de la 4e journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026, l'Algérie s'est imposée 2-1 à Kampala face à l'Ouganda, après s'être inclinée 2-1 à domicile face à la Guinée-Conakry. Donc l'Algérie est toujours première avec 9 points à la différence de but devant le Mozambique qui a également le même nombre de points. Ça redonne le moral, ça redonne le sourire à nous tous, supporters algériens. Ça, c'est une certitude. Il y a un bilan à tirer, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu des choses très sombres. Donc, depuis que Petković est là, il a réalisé 4 matchs. On se souvient des 2 matchs amicaux lors du tournament FIFA, enfin 2 matchs amicaux, vous m'avez compris, où l'Algérie s'est imposée 3-2 face à la Bolivie, avant de faire 3 buts partout face à l'Afrique du Sud. Comme je vous ai dit, les matchs officiels, on est rentré dans le vif du sujet, dans le travail face à la Guinée et face à l'Ouganda. Donc on connaît les résultats, défaite à domicile 2-1 et victoire en Ouganda. Donc déjà, Petković, au niveau du système tactique, il a essayé 3 systèmes tactiques. Il a essayé le 4-4-2, il a essayé le 4-2-3-1 et il a fait le 4-3-3 lors du dernier match face à l'Ouganda. Donc déjà, on voit qu'il teste. Ça, c'est le premier, c'est un point positif. Il teste, il essaye, il regarde ce qui va, il regarde ce qui va pas. Ensuite, il a quand même fait du changement tactique face à la Bolivie en entrant du 109 comme Benzia, Touga, Yamoura, Hadji Moussa, Kendoussi et Bakrar. Face à l'Afrique du Sud aussi, il a fait du changement, il a apporté du 109, il a fait rentrer Zerouki, Benrahma, Adjam, Hadji Moussa, Kendoussi, Bakrar. Donc on voit qu'il s'appuie à peu près sur les mêmes joueurs, qu'ils soient titulaires ou remplaçants, c'est à peu près les mêmes joueurs dans les deux listes. Mais à part qu'il a écarté des joueurs comme Chaibi, il a écarté des joueurs comme Belloumi, il a écarté des joueurs comme Guitane. Ceux qui étaient là lors du premier stage n'étaient pas là lors du deuxième stage officiel, donc les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc là, par contre, on n'a pas trop bien compris. Maintenant, au niveau des idées claires, Petković, on le sent un petit peu perdu pour le moment. C'est-à-dire qu'il prend une équipe après 3 échecs consécutifs. Il prend une équipe qu'il ne connaît pas. Des joueurs qui ne savent pas vraiment ce qu'ils valent, donc il les a convoqués, les a testés, certains ont été en tribune, mais il a assez de connaissances pour s'appuyer sur des joueurs comme Ait Nouri, qui a été titulaire à tous les matchs, comme Attal, qui a été titulaire sauf face à l'Afrique du Sud, Mandrea, qui a été titulaire sauf face à l'Afrique du Sud, Bentaleb, Benrahma sont les hommes sur qui il a compté lors des 2 stages. Ça, par contre, on peut pas le nier. Ce sont des joueurs sur qui il a compté et je pense qu'à l'avenir, il comptera dessus. Donc déjà, il sait avec qui il veut aller à la guerre, entre guillemets. Les remplaçants comme Hadji Moussa, il compte sur eux puisqu'ils étaient là au premier stage. Il l'a testé. Il a été là au second stage, même s'il n'a pas eu sa chance. Il était là sur la liste. Donc déjà, Hadji Moussa, il compte sur lui, sur le côté droit. Benzia, bien sûr, qui compte sur lui. Il y a Lamborghini Brahimi. Qu'est-ce qu'on va faire de Brahimi à l'avenir? Pour moi, il ne devrait pas revenir. Pour moi, je pense que Petković ne le sélectionnera pas. Trop de pression. Peut-être que Brahimi voudra venir se racheter. Peut-être qu'il aura une discussion avec Petković, mais ça m'étonnerait. Je pense que Brahimi, c'est fini en sélection. Et on a vu face à l'Ouganda qu'il a été vraiment, vraiment inutile de le rappeler et ça a très bien marché sans lui. Donc les amis, quand on regarde le dernier match face à l'Ouganda, le 4-3-3, pour l'instant, c'est la composition tactique qui nous va le mieux. Pourquoi je dis ça? Alors, à froid, à chaud, on a tous crié que c'était de la chance, on a mal joué, on a fait n'importe quoi, etc. Je pense que si on aurait gagné face à la Guinée, ou même si on aurait fait un bon match nul avec du beau jeu, etc., je pense qu'on n'aurait pas la même vision du match face à l'Ouganda. Quand on regarde le match, quand on le revisionne, à tête reposée, on voit bien que ce 4-3-3 là, avec la formule Bentaleb, Benasser, Aouar, pourrait être la meilleure composition tactique pour le moment. Même si la majorité des supporters algériens pensent que le 3-5-2 ou le 3-4-3, Mohim, une défense à 3 serait la meilleure solution, mais il ne l'a pas fait, il ne l'a pas testé. Va-t-il le faire en septembre? Va-t-il le faire pour la suite? On verra. Mais pour l'instant, de tous les matchs que j'ai vus, le 4-3-3, c'est la composition tactique avec le meilleur milieu de terrain qu'il a mis. On a été... Même si on n'a pas été flamboyant, on a été patient, on a essayé de faire du jeu, on a essayé de trouver l'adversaire. On s'est pas mis trop en danger, trop en difficulté, mis à part qu'ils ont marqué un but sur une erreur, encore une fois, de la défense. Ça, c'est à corriger. De toute façon, c'est le plus gros chantier. Je vais même pas revenir dessus, on le sait.
Mais, mis à part ça, mis à part 2 frappes où Mandrea les a arrêtés, on a quand même maîtrisé le match et surtout en deuxième période. Donc, de tous les matchs que j'ai vus, le match pour moi le plus abouti, le plus sérieux, le plus appliqué, ça a été le match face à l'Ouganda, le 4-3-3. Face à la Bolivie, ça a été un peu farfelu, ça a été une équipe très faible, il faut le dire, on a su revenir au score. Et ça n'arrive pas tous les jours qu'on marque à la 94e. On a quand même commis 2 grosses boulettes, donc c'est pour ça que je vous dis, la défense, ça va vraiment être un chantier. Le 4-4-2, le 4-2-3-1, pardon, face à l'Afrique du Sud, bah, ça a été, l'Afrique du Sud, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle ouvre le jeu, elle a ouvert le jeu, c'était un match officiel, mais pour eux, c'était un match amical, même pour nous, donc, c'était un match pour tester. Eux, ils sont déjà en place. Ils ont déjà un coach qui fait un gros travail en Afrique du Sud. Nous, il a testé le 4-2-3-1. Voilà, on a fait 3-3 parce qu'on a mis un but venu de nulle part. Ça n'arrive pas non plus tous les jours. L'Afrique du Sud a commis une grosse erreur aussi. Ou est-ce qu'on a égalisé à 2-2. Donc voilà, c'était pas un match abouti à mes yeux et même pour la majorité des supporters algériens. Et le 4-2-3-1 ou le 4-2-4, mais plutôt un 4-2-3-1 face à la Guinée-Conakry, là, on sait pas ce qui s'est passé. Les joueurs étaient tétanisés. Ils avaient vraiment pas l'envie. Ça n'a pas marché du tout. Et le 4-3-3 de l'Ouganda, ça a été la meilleure option. Donc, va-t-il travailler sur un 4-3-3? Va-t-il abandonner son 4-2-3-1 ou son 4-4-2? Je pense, à mon avis, qu'il va commencer à travailler sur une défense à 3. Je le pense sérieusement. Il faut savoir que Ben Sebaini est blessé, donc il va revenir. Il reviendra peut-être à la rentrée ou peut-être à la mi-saison. Donc, il va vraiment falloir travailler sur une défense à 3. On va voir s'il va le faire et je pense qu'il le fera. Donc, voilà, les amis, le bilan de ce stage. Ait Nouri, Atal, Mandrea, Bentaleb, Benrahma sont les hommes forts sur qui il va compter, et je pense même Benzia. Il a utilisé 2 systèmes de jeu. Le meilleur, ça a été le 4-3-3. De toute façon, les amis, on sera en live pour faire un bilan global des 4 matchs. Moi, je vous donne mon aperçu, je vous donne de ce que j'ai vu. Donc, pour moi, le match le plus abouti, ça a été face à l'Ouganda. C'est de ce match-là qu'on doit prendre le milieu de terrain et le travailler l'axe de la défense. Et même Madani. Madani, apparemment, Touga, il a été blessé, donc il l'a fait jouer. Donc, il compte énormément sur Madani en doublure. On verra par la suite. On reviendra sur une autre vidéo où on parlera des futurs joueurs qui peuvent intégrer la sélection. On parlera des joueurs comme El Melali, comme Abdelli, comme Kadri, comme Belloumi, comme Bouanani, etc., etc. S'ils auront leur place dans cette liste, Guitane, etc., etc., parce qu'il commence à avoir beaucoup de joueurs sur qui on peut s'appuyer. Il va falloir vraiment faire des choix au mois de septembre. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit partage, un petit soutien, ça coûte rien, c'est gratuit. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.